Vous écoutez Talk ici, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien Ici, et je suis accompagnée aujourd'hui par Salima, responsable commerciale. Bonjour Salima. Bonjour Audrey. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la question qui préoccupe tous les acheteurs et les vendeurs, quel est le bon prix pour une maison ? Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire quels sont les critères d'évaluation pour la valeur d'une maison ? Absolument, et ils sont très nombreux. Alors, il y a d'abord les caractéristiques du logement, à savoir sa date de construction, les matériaux de construction utilisés, la surface habitable, bien sûr, le nombre de pièces, la présence d'extérieur ou d'annexes, ou l'orientation des pièces de vie. Alors, bien sûr, l'emplacement joue un rôle crucial dans l'estimation de la valeur d'un logement. Un même bien n'a pas la même valeur en fonction de la ville, du quartier, même parfois de la rue dans laquelle il se situe. Il faut prendre en compte l'accessibilité de la maison. Voilà, est-ce que la maison est dans une impasse, au calme ? Est-ce qu'elle a un accès direct dans la rue ? La proximité des transports également, est importante, des écoles, des commerces, la vue, la mitoyenneté, le niveau de nuisance sonore. Alors tout ça représente des critères qui mettent en concurrence les maisons entre elles. S'il y a des travaux, eh bien, la nature et l'importance des travaux à réaliser auront un impact, évidemment, sur le prix de vente. L'impact n'est pas le même, vous l'aurez compris, selon qu'il s'agisse de repeindre les murs ou de refaire l'isolation. Forcément. Les résultats du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, sont aujourd'hui au cœur des estimations. Et évidemment, les sentiments, donc l'affect, entreront nécessairement en jeu, mais ils ne peuvent pas être quantifiés. Ce sont les fameux biens coup de cœur ou biens historiques. Sans oublier, bien sûr, la rareté qui va pousser mécaniquement la valeur de votre bien à la hausse. Oui. Alors, si je veux vendre, comment je fais pour fixer le prix de ma maison ? Alors, on pourrait se dire, c'est simple, je connais la surface de mon logement, je peux trouver sur Internet le prix au mètre carré pour ma commune, j'ai qu'à faire une multiplication. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Donc, pour se faire déjà une première idée du prix de vente d'une maison, il est possible de se tourner vers les estimateurs en ligne. Grâce aux algorithmes, aux bases de données des ventes, ce sont des outils en ligne qui sont capables d'établir un prix moyen pour votre logement. Mais en revanche, si vous voulez vraiment avoir une valeur et déterminer plus finement le bon prix de votre maison, l'idéal, bien sûr, c'est de se tourner vers des professionnels, donc des agents immobiliers locaux qui, eux, connaissent le marché et sauront évaluer avec objectivité, avec expertise, les atouts et défauts de votre logement et faire, bien sûr, un comparatif par rapport au marché de l'immobilier dans votre ville. Donc l'estimation, souvent, elle est réalisée gratuitement et ensuite, elle peut être affinée avant de signer le mandat de vente. D'accord. Sans oublier les services annexes, donc les services plus, si vous voulez, réalisés par les agents immobiliers pour vous. Donc la photo, les photos de votre bien, la rédaction et la diffusion de l'annonce, l'organisation des visites, les études des offres d'achat, la négociation quand il y en a, etc. Ils pourront également vous orienter sur les devis ou les travaux à réaliser pour faciliter la vente. Voilà. Alors beaucoup de vendeurs vont vouloir afficher un prix haut, avec une marge de négo, parce qu'on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais en fait, avec une mauvaise estimation, vous risquez une vente compliquée, vous risquez de générer peu de visites, beaucoup de négociations, et puis, bien sûr, des conséquences sur le financement de votre prochain logement. Oui, ça peut faire peur, un prix trop haut, finalement, on ne se déplace pas. Vous pouvez rater la vente, tout simplement. Alors qu'une maison mise sur le marché au bon prix aura tendance à se vendre rapidement, sans négociation, ce qui est quand même préférable, même en tenant compte des honoraires de l'agence immobilière. Et donc, si je veux acheter, justement, si je me mets du côté de l'acheteur, comment est-ce que je sais, comment je détermine que c'est le bon prix ? Au vu de ce qu'on vient de dire, il faut se tourner vers une agence immobilière pour acheter, ou bien en consultant les annonces sur Bien Ici, puisque vous n'avez que des professionnels qui diffusent leurs biens sur Bien Ici. Donc, vous avez plus de chances de trouver des biens dont le prix est vraiment correctement estimé, même si vous avez bien sûr toujours la possibilité de négocier. D'ailleurs, c'est préférable de consulter quelques annonces avant de construire un projet d'achat cohérent avec son budget. Pour l'acheteur, il n'y a pas que le prix sur l'annonce qui compte. Il faut s'intéresser à d'autres critères, donc les montants des honoraires de l'agence, des frais de notaire aussi, les impôts locaux, les factures d'énergie, les charges de copropriété ou les éventuels frais de travaux. Oui, tout ce qui est frais annexes qui peut faire monter la facture finalement tous les mois. Absolument. Donc le bon prix pour l'acheteur, c'est celui qui combine son budget avec ses envies. Très bien. Est-ce qu'il y a un bon moment pour vendre ou pour acheter ? Pas vraiment. Des maisons, ils s'en vendent toute l'année. Même s'il y a un pic d'acheteurs famille, au printemps, parce que on aime bien faire coïncider le déménagement avec l'été ou la rentrée scolaire pour les enfants. Mais sur le plan purement économique, c'est plus intéressant d'acheter quand les prix sont bas.
même si le coût du crédit est élevé au moment de l'achat, vous avez toujours l'espoir de pouvoir le renégocier plus tard. Oui. Alors que le prix de ta maison, une fois que c'est signé, quoi. Exactement. Il faut acheter au plus bas. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Salima. Merci Audrey. Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions sur l'immobilier, sur les plateformes de podcast et sur bienici.com.